prenons nos Bibles. Nous allons les ouvrir. Nous commençons par le premier texte. Ce sont des textes habituels. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous lisons du 7e au 11e verset. C'est notre premier texte. Je crois qu'on va lire les deux versets en même temps. Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il ne regardait. Alléluia. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Apocalypse, chapitre 22, verset 7. Nous sautons, nous lisons le 10e jusqu'au 16e verset. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. 10. Et il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux-là qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent: viens. Et que celui qui entend dise: viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Je crois que même la suite, on pourrait bien la lire. Il déclare à celui qui entend la prophétie de ces livres. Ça veut dire, toi et moi, pendant que nous écoutons ici, il dit que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un y retranche quelque chose, ça veut dire que tu as écouté, mais tu ne pratiques pas, tu n'agis pas conformément à ce que le Seigneur a dit. Alors il dit que Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ces livres. Ouvrez bien vos oreilles, mes frères et mes sœurs, ainsi que tous nos téléspectateurs. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour une distraction quelconque ou pour passer le temps. Nous venons pour écouter le Père qui nous parle. Et ce matin, vous l'avez bien entendu, il dit: moi, Jésus, lui, le Seigneur Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Alléluia.
Évidemment, il envoie toujours un ange avec un message qui vient passer par un messager physique, visible, et c'est les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que vous avez entendu dans ces versets que nous venons de lire? Le premier texte nous confirme très très bien. Et c'est le Seigneur qui parle lui-même. Après sa mort, Christ est ressuscité. C'est notre doctrine. Nous croyons que nous avons un Seigneur qui a porté le corps, qui est descendu pour que l'homme l'approche. L'homme l'a approché. Il a témoigné, il a montré très bien aux hommes de ce monde qu'il était le créateur parmi ces créatures. Il a sauvé, il a guéri, il a délivré, il a appelé même les choses qui n'existaient pas à l'existence. Si Lazare était ici, il allait vous dire et sauter et dire, moi ici, j'étais mort, je n'existais plus, mais il m'a appelé à l'existence. Alléluia. Et voilà que les apôtres qui étaient aux côtés de lui à cette époque sont venus lui poser la question. Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Comme nous pouvons tous nous poser la question. Ou comme les moqueurs se moquent et disent, Jésus revient bientôt. Bientôt. Il y a 2000 ans. Il n'est pas encore revenu. Et ils pensent que cette parole passera en vain, où il y a encore le temps qui reste. On peut vivre comme on veut. Écoutez-moi, peuple de Dieu, que personne ne se trompe. Le Seigneur a donné une réponse très claire. Et là, il dit quoi? Ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé par sa propre autorité. Le Seigneur travaille avec son temps. Tout ce que le Seigneur fait est bien programmé. Écoutez, mais il ordonne à ses apôtres et à nous-mêmes. Il dit que vous, je vous donne seulement une chose. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Suivez-moi. Je suis très clair. Le Seigneur a promis le Saint-Esprit et cette parole s'est réellement accomplie. Il est descendu le jour de Pentecôte et il est entré. Il a commencé à vivre dans les chrétiens. Je vais ouvrir une petite parenthèse. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Même si les hommes aujourd'hui ne s'intéressent pas à lui, et c'est le cas de plusieurs personnes. Pourtant d'autres, ils font pas. D'ailleurs, je vous avais déjà enseigné. Paul a dit ne l'attristez pas et ne l'éteignez pas. L'homme l'attriste lorsqu'il ne s'intéresse pas à lui, lorsqu'il ne suit pas sa direction. Voyez? Tu l'attristes aujourd'hui, tu l'attristes le lendemain, tu l'attristes. D'ailleurs, suivre sa direction, c'est obéir à ce qui est écrit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu entends, tu n'obéis pas. Il parle, tu n'obéis pas. Toi, parent, tu as un enfant dont tu conseilles et qui ne t'obéit pas. Quelle sera ta réaction? Il t'attriste. N'est-ce pas vrai? Nous l'attristons. Beaucoup de gens l'attristent aussi. Lorsqu'il a parlé avec tout son amour à son peuple, à ses enfants, mais il voit que les conseils qu'il a donnés, ses enfants rejettent et ils font ce qu'ils veulent.
Tu l'attristes. Et croyez-moi, si quelqu'un l'attriste, il finit par l'éteindre. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché, il éteint l'esprit et il demeure dans les ténèbres. Je suis contre certains enseignements qui se passent parfois à la télé, chez nos frères blancs, pour dire dès que tu as déjà reçu les saluts, c'est fini. Le chemin du royaume est assuré pour toi. Même si tu tombes dans le péché, tu as le salut. Moi, je ne suis pas de cette doctrine-là. Sinon, même Judas devrait être sauvé. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il a expliqué ça très bien, le Seigneur lui-même. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, c'est alors que vous serez mes témoins. Les témoins, ce ne dit pas d'abord que je vais être témoin pour aller témoigner que je prêchais. Le témoin, c'est celui qui donne le témoignage. Et le témoin veut dire par être lui-même témoin d'être soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, sa puissance vient en nous et elle me transforme. Vous voyez, si tu étais un homme violent, tu ne l'es plus. Tu étais un homme méchant, tu étais un menteur, tu étais un hypocrite, tu étais un voleur, tu étais un, je sais pas moi, un adultère, un impudique. Tu arrêtes ces choses-là. C'est alors qu'on peut t'appeler témoin de Christ. Ça veut dire que je suis moi-même témoignage. Ma vie passée a été clouée à la croix et je deviens une nouvelle créature. Je vous l'ai dit en vérité. Les grands témoignages, c'est ma transformation, c'est ma nouvelle naissance. Les hommes qui te verront se diront: ah, pourquoi tu as changé? Pourquoi tu n'es plus celui qu'on a connu? Je leur dis quoi? Jésus m'a transformé. Jésus m'a changé. C'est ça les témoins. Et alors si je dois alors amener l'évangile, je l'amène de ce que je suis. Ce n'est pas que je suis une autre personne, mais je prêche autre chose. Je l'ai toujours dit, le message doit être conforme au messager. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons saluer le Saint-Esprit? Oh, je sens vraiment qu'il est là. Ce n'est pas nous qui prêchons, c'est lui-même. Écoutez-moi bien. C'est alors que, pendant qu'il leur parlait, ils l'ont vu s'élever. S'élever. Sûrement, ils ont dit, hein, encore un miracle. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de partir. Il va revenir encore. Ils sont restés les yeux fixés. Pendant qu'ils regardaient. Est-ce que vous croyez que ça, c'est un message très fort? Suivez. Alléluia. Ils étaient là en train de regarder. Il montait. Il montait. Sans regarder ailleurs. Pendant qu'il montait là, voyez-vous qu'il y a quelqu'un qui pouvait dire à un autre qu'il écoute d'abord et il se retourne. Moi, si j'étais là, je ne dirais même pas, je n'écoutais rien. On voyait ces spectacles, ces miracles extraordinaires, le plus grand de tous les miracles. Et pendant qu'il montait là, il regardait tous. C'est alors qu'ils voient, qu'ils ont vu la nuée qui vient se placer en dessous de lui. Et la Bible dit la nuée l'a dérobé. Et même là encore, ils sont regardés en train de voir où va les nuées. Pendant qu'ils regardaient, c'est alors que Dieu envoie deux personnes vêtues de blanc, c'est-à-dire les anges. Les anges ont dit: écoutez, Galiléens, pourquoi ne vous arrêtez-vous pas à regarder? C'est Jésus qui est en train de monter au ciel. Les anges ont prêché l'évangile. Ils ont dit ceci: écoutez, de la même manière que vous les voyez monter, il reviendra de la même manière que vous les voyez monter. Ça veut dire, sa nuée là les ramènera encore.
Écoutez, ce message veut dire quoi? Que pendant que vous les regardez en train de partir, vous resterez en train de regarder encore pendant qu'il reviendra. Aujourd'hui les hommes, aujourd'hui l'église ne regarde plus celui qui descend. Ils regardent le monde, ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent gagner. Ils regardent le monde aux petits problèmes de la vie, etc. Toutes ces choses ne sont rien. Un enfant de Dieu véritable doit comprendre ce message que pendant que je vis, je ne dois pas vivre avec les yeux sur la terre, dans le monde. Que dois-je être? Que dois-je faire? En train de se plaindre? En train de pleurer? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Au lieu que le Seigneur te voie en train de regarder au ciel, c'est lui qui descend. Qui regarde? Les hommes ne regardent qu'à leur vie. Les hommes ne regardent qu'à leurs soucis. Les hommes ne regardent qu'à leurs problèmes. Combien qui chaque jour tu te réveilles, tu regardes fixé au ciel, qu'il a dit qu'il revient. Et les anges ont annoncé cet évangile. Si tu ne crois pas à l'évangile des hommes, crois au moins à ceux des anges. Alléluia. Amina. Et alors, quelle conviction doivent avoir que le Seigneur revient réellement. Jésus revient. Il y revient. Toutes ces prophéties, tout ce qu'il a dit, tous ces actes sont en train de s'accomplir. Suivez-moi. Et alors, pendant qu'il regardait là, il regardait quel message le Seigneur a donné. Je l'ai toujours dit, je vous le répète. C'est un dernier message qui disait ceci. Moi, votre Seigneur, je suis descendu, je vous ai sauvé. Maintenant, je rentre chez moi, là où j'étais auparavant. Il n'était pas le fils de Marie. Marie était sa créature. C'est pourquoi il l'appelait jamais maman ou mère. Il l'appelait femme. Vous entendez? Bien aimé, le Créateur est descendu pour nous sauver. À quel prix? Au prix de sa vie, au prix de la souffrance, au prix de la douleur. Et il est rentré. C'est écrit, c'est très clair et c'est la vérité. Alléluia. Et enfin, voyez, après que les anges ont parlé, et voilà, les apôtres, la Bible dit, ils se sont jetés au ciel, au sol, pour l'adorer. Pendant qu'ici, il y a des gens qui n'adorent même pas Dieu. Même un dimanche comme ça, tu viens en retard, sans que tu ne viennes adorer le roi. Tu vas l'offrir quel culte? Lorsque vous entendez parler du culte, le culte complet, moi manquer à l'adoration. Non, depuis que je suis chrétien. Tous mes dimanches, je dis, je dois aller me prosterner devant celui qui m'a sauvé et l'adorer. Vous voyez que beaucoup de gens ne marchent pas très bien avec le Seigneur. Maintenant, écoutez-moi. Nous allons dans les livres d'Apocalypse. Et là, c'est encore lui-même qui envoie son ange pour qu'il parle à l'église. Et cet ange-là est aujourd'hui ici ce matin. Pour te parler, toi, pour me parler, moi, pour te rappeler et pour parler au monde. Ce que je prêche ici sera suivi par beaucoup de gens dont le Seigneur voudra qu'il écoute. Il les placera devant les écrans ou comme aujourd'hui, parce que beaucoup n'ont même pas la pensée du Seigneur, pour dire que j'ai entendu une parole forte, j'envoie ça à quelqu'un. Ils n'ont même pas cette pensée-là. Leur pensée, c'est seulement leur vie. Écoutez-moi. Jésus vient. Il parle à l'apôtre Jean. Là, nous sommes à la conclusion de la Bible. Qu'est-ce qu'il lui dit? Voici, je viens bientôt. Alléluia. Amina. Et plutôt, je viens bientôt. Heureux
Suivons tous les mots. Heureux. Moi, je viens bientôt. Heureux. Ça veut dire quoi? Tu veux être heureux? Être heureux, frère, ce n'est pas posséder les biens de ce monde. D'ailleurs, nous allons les quitter. Heureux, heureux. C'est lui qui lit ou qui écoute la prophétie de ces livres ou la parole de ces livres et qui les garde. Pour les seigneurs, le problème n'est pas écouter, non, je vais à l'église, j'écoute la parole. Non, pour les seigneurs, tu as écouté et il te voit garder sa parole. C'est là qu'il y a des problèmes avec beaucoup d'enfants. Vous savez que j'ai l'habitude de dire que tous les hommes, tels qu'on est là, frère, Dieu sait, connaît que chacun de nous, j'ai écrit tout un livre, ma Bible, par la parole que tu as déjà entendue. Amen. Regardez seulement les gens qui pratiquent la parole. Et voyez, vous allez voir comment Dieu prend soin d'eux. Moi, je vous dis la vérité. Beaucoup de problèmes arrivent aux hommes par le manque d'observer, de pratiquer la parole de Dieu. Si tu ne pratiques pas, tu sors en dehors de sa couverture et tu n'auras pas ses soins à 100%. S'il te laisse la vie, comme il le dit lui-même, il attend peut-être que tu comprennes. Mais lui-même a parlé d'une année de grâce. Pour dire que la grâce elle est limitée. Gloire au Seigneur. Garde la parole. Le Seigneur te rendra heureux. Même sur cette terre où nous vivons, le Seigneur sait que s'il voit qu'il y a un enfant qui ne veut se détourner ni à gauche ni à droite par rapport à sa parole, sache bien qu'il te rendra heureux. Mais nous serons heureux, plus heureux, lorsque la mort ne sera pas là. Lorsqu'il n'y aura pas de souffrance, d'injustice, de douleurs, de maladies et autres. Gloire au Seigneur. Amina. Et alors, il dit ensuite, j'ai parlé du premier mot, garder. Le deuxième mot, il dit, ne scelle pas la prophétie de ces livres. Sceller, c'est-à-dire quoi? Vous avez entendu même au parquet, hein? On a scellé telle église, on a scellé tel magasin. Ça veut dire fermé. Tu écoutes la parole et puis tu la scelles. Pour dire quoi? Ça veut dire que cette parole-là, elle n'est plus en toi. Donc tu l'as sortie. Donc elle n'existe pas, on dirait. Mais lui, il dit, ne scelle pas. Ceci est aussi pour les prédicateurs. La prophétie de ces livres, de la parole de Dieu, n'est pas à sceller, retenir la vérité captive, flatter les gens, peut-être parce qu'ils sont les partenaires, ils ont des moyens. Flatter. Toi, prédicateur, il dit, ne scelle pas la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Mais ici, il parle d'une manière, frère, où je comprends que le temps que nous passons est différent du temps passé. Écoute, ils disent quoi? Que les justes pratiquent encore la justice. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Il vous prêche bien quand il dit suis-toi encore, suis-toi. Oui? Voyez? Que les justes pratiquent encore la justice. Écoutez, il parle du juste, de celui qui est souillé, je jette un coup d'œil, de celui qui est souillé, et il parle du quel injuste pratique encore l'injustice. Vous voyez? Tu es injuste. Donc toi tu vis, tu n'es pas obéissant à la parole. Dieu a dit ne fais pas, tu fais. Dieu a dit fais, tu ne fais pas. Ce que tu fais là, ça te semble bon aujourd'hui. Mais n'oublie pas que cette désobéissance là, c'est déjà un problème. Le Seigneur qui vous dit reste encore injuste,
Celui qui est souillé, sale, comme nous voyons le monde aujourd'hui. Les gens se salissent de plusieurs manières. De plusieurs manières. Qu'il reste encore sale, reste sale. Celui qui est juste aussi, il dit, pratique encore la justice. Ça veut dire, fais plus que ce que tu crois faire. Pratique encore. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez les qualités que le Seigneur présente. Choisis ta qualité. Tu préfères la qualité d'un juste, ou tu préfères la qualité de celui qui est souillé, ou tu préfères la qualité du juste, ou la qualité du saint. Sur les deux premières, un juste et souillé, c'est là qu'il y a la multitude des gens. Les gens se souillent par des lèvres, par des comportements, des caractères sales. Et puis ils se déclarent chrétiens. Grave encore les autres prêchent, grave encore les autres prophétisent. Si quelqu'un est dans cet état, c'est cette catégorie-là dont le Seigneur a dit, plusieurs viendront. Ils me diront, nous avons prophétisé. Nous avons, nous avons chassé les démons. Nous avons prêché. Nous avons fait telle ou telle chose. Nous avons posé beaucoup d'actes. Nous avons même construit ton église. Je leur dirai, retirez-vous de moi, maudit. C'est pour dire qu'au ciel, rien d'injuste n'entrera. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant, écoutez, il parle des justes et il parle aussi de ceux qui se battent pour être justes et pour refuser toute souillure, pour vivre la sainteté. Il dit toi aussi, sanctifie-toi encore. Ne dis pas que ce que je suis, ça me suffit. Non. Si les hommes font des recherches pour avoir, toi cherche aussi pour être agréable au Seigneur. Alléluia. Je n'entends pas vous amène. Pourquoi? Écoutez, si tu dis amen, ça veut dire que tu dis ceci, qu'il en soit ainsi. Tu ne dois pas avoir deux langues. Tu as dit amen et puis tu ne fais pas ce que tu as entendu. Écoutez-moi. Et voilà. C'est alors. D'abord, pourquoi cette parole? Il dit ça. Comme pour dire, restez tel que vous êtes. Il veut dire tout simplement, maintenant, qu'il n'y a plus d'excuses. J'ai tout fait. Est-ce que je vous ai caché? Vous voulez être mes enfants? Je vous ai choisi très bien. Mais pour la plupart, ils voient qu'ils ont choisi les deux premières catégories, des injustes et des souillés. Pour les deux autres, ils ont choisi la part de la justice et de la sainteté. Alors là, il dit quoi? Il n'y a plus d'excuses. Si quelqu'un choisit d'être injuste, d'être souillé, reste comme ça. C'est lui qui choisit d'être juste et saint. Très bien, il n'y a plus d'excuses. Mais qu'est-ce qu'il proclame? Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Pour faire les miracles, pour vous prêcher, de vous convertir. Pour faire quoi? Je viens bientôt avec ma rétribution. Ma rétribution avec moi. La rétribution. Très bien. Alléluia. Je viens avec la rétribution pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres. Le Jésus, le Seigneur que nous proclamons, le Jésus, le Seigneur que nous aimons, frère, il est lui-même, comme il dit, de sa bouche sort une épée à double tranchant. S'il a été un faiseur de miracles, tu as témoigné, un bon Dieu, très bien, mais n'oublie pas, c'est un juge. Vous savez, pour faire les miracles, pendant que nous avons la santé, pendant que nous avons je vais dire, la vie, nous vivons cette parole dont il a dit ceci.
qu'il fait pleuvoir sa pluie sur les champs des bons et des méchants. Et même les méchants dont on connaît les destructeurs, vous les voyez à l'œil nu, ils ont la santé, ils vivent. C'est la pluie de Dieu, tout simplement. Cela ne veut pas dire qu'ils ont la grâce. Non, hein? Frère. Oui. Alléluia. Amen. Oui. Bien-aimés, faisons attention. Ceux qui seront sauvés, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas la multitude. Dieu n'est pas dans la multitude. Nous voulons une église d'1 million de personnes. C'est ça notre prière, même nous. 1 million pour que les 1 million soient sauvés. Et non pas les 1 million pour que 900 000 soient perdus. Non, ce n'est pas ça. La porte qui mène à la vie, je répète cette parole, trop étroite. Très peu les trouvent. La porte et les chemins, très peu. Et cela, moi, je le confie en voyant la manière dont les chrétiens de ce siècle se comportent. Tu as déjà vu, tu appelles les gens à la prière. Les rendez-vous avec Dieu, ce n'est pas son problème. Vraiment. Vraiment. Les créateurs t'appellent. On t'appelle seulement dans un tel ministre a dit qu'il va te voir. Il va te donner l'argent. Mais Dieu ne donne pas l'argent, il donne la vie. Et là, non pas la vie qui s'arrête sur terre. Il nous donne même la vie éternelle. Pour qu'éternellement, je sois plus heureux que les rois de ce monde qui ont été éminents et élevés, mais sans le Seigneur. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Bien aimé, il dit, il vient avec la rétribution pour rendre chacun. Si tu es désobéissant, selon ta désobéissance. Si tu es impur, selon tes impuretés. Tu dis injuste, selon ton injustice. Pour les saints, et comment, je vais dire, les justes et les saints, il y a aussi ta part, ta récompense. Fais le choix. Et toi, mon téléspectateur qui m'écoute, fais le choix. Dieu a laissé à l'homme de faire lui-même le choix de sa vie. Il est derrière la volonté de chaque personne. Attendant, si tu veux l'obéir, tu lui obéis. Si tu ne veux pas l'obéir, ne l'obéis pas. C'est pourquoi il lui dit que faites ce que vous voulez. Je n'ai plus d'excuses. Et là, il se présente. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Pour ceux qui disent qu'il n'est pas le créateur, qu'il n'est pas Dieu, confondez-le avec cette parole. Jésus est le Dieu créateur, le Dieu saint, le véritable. C'est lui seul, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est de lui que nous sommes sauvés. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà, il s'est présenté. Là, il voulait dire que peut-être vous pensez que je vous parle, c'est un homme qui vous parle. C'est moi, votre créateur, qui vous a tissé, même dans le ventre de vos mères, qui vous ont donné. Je vous ai donné les limites de tout. Je vous ai appelé noir, je vous ai appelé blanc, je vous ai appelé ceci et cela. Maintenant, moi-même là, je vous parle. Pourquoi ne veux-tu pas croire en ton créateur? Quand il parle au jeune Daniel, il dit, souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Parce que les jeunes pensent que je suis encore jeune. J'ai encore une longue vie. Qui t'a dit ça? Les bébés meurent. Allez à Kasangiri. Il y a même un côté où on enterre les enfants. Vous ne voyez pas? Gloire au Seigneur Jésus. Il n'y a pas, votre amen est un peu, hein? Je n'en ai pas besoin. Car si tu dis amen, tu dis à Dieu. Mais vous encouragez aussi les évangélistes. Vous ne comprenez pas que je suis dans l'évangile? Écoutez-moi, peuple de Dieu. Il ajoute, il dit ceci. Dehors, le chant. Dehors, les enchanteurs. Dehors, les impudicités, les impudiques. Dehors, les idolâtres. Dehors, quiconque aime premièrement et deuxièmement et pratique l'injustice. Quand il dit dehors, c'est-à-dire quoi?
dehors de lui, dehors de ses promesses, dehors de son royaume, dehors de l'enlèvement, tout cela, voyez, il a cité plus ou moins 5 faits, 5 cas, voyez, des choses dans lesquelles les hommes se plongent pour tourner leur dos à ces merveilleuses promesses. D'abord, il commence par citer quoi? Le chant. Il y a des chiens à l'église ici. Hein? Nous voyons que nous sommes tous des hommes. Hein? Mais lui, il dit qu'il y a les chiens. Amen. Si vous pouvez bien comprendre cette parole, suivez-moi, je vous l'explique. C'est long, parce que c'est ce culte que je fais ici. Pour moi, c'est mon deuxième culte. J'étais au culte avec le Saint-Esprit. J'ai passé beaucoup de temps et c'est alors qu'il me disait ce que je vous dis. Voyez, le chant, dans les livres, dans les temps anciens, dans les livres de Lévitique, le Seigneur avait donné une règle. Il dit ceci: tu n'accepteras pas le vœu. Le vœu, plutôt le prix du chant. Je vous donne les versets pour ceux qui écrivent. Hein. Je ne veux pas, on ne va pas lire. Comment je vais dire? Plutôt Deutéronome 22, 18. Il dit ceci: le prix du chant et le prix de la prostitution. Tu ne feras pas le vœu avec ce prix-là, car c'est une abomination devant le Seigneur. Oui? Donc tout vœu, même l'offrande du chant, la prostituée. Imaginez-vous, frère, quelqu'un vient une prostituée ou un homme vient te donner l'argent pour te prostituer avec lui. Toi, tu acceptes. Ou, comment je vais dire, un homme ou une femme qui a reçu le prix de sa prostitution, il vient faire un vœu avec. N'amène même pas ça à l'église. Parce que le Seigneur a dit, c'est une abomination. Là, vous comprenez hein, que donc, si tu es chant pour le Seigneur, tu n'es pas dans son plan. Les chiens de ce monde, c'est lui qui les a créés, non? Mais pourquoi le Seigneur compare les chiens à certains comportements d'hommes? Oui? S'il parle du chant, nous devons comprendre pourquoi le Seigneur met les chiens en abomination. Et je me regarde, je dis, est-ce que je suis ce chien-là ou non? Si tu es un chant, tu dois changer. Oui? Je parle. Il vient parler dans Matthieu chapitre 7. Là maintenant nous voulons connaître les caractéristiques du chant. On les compare maintenant à certaines personnes. Et surtout les chrétiens en qui on peut trouver qu'ils ont les mêmes caractéristiques qu'un chant. Ici, nous présente d'abord qu'un chant est en abomination. Une prostituée est en abomination devant lui. Vous le savez, il a refusé les Moabites et les Ammonites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nés d'une prostitution. Vous voyez? Donc les pères et ses filles. C'est pourquoi de tout le peuple, Dieu avait dit que tu ne feras jamais l'alliance avec les Cananéens. Vous voyez? Parce que Lot et ses deux filles, c'est à Canaan qu'ils sont allés faire ces choses-là. Écoutez maintenant. Quelqu'un veut bien se regarder, se mirer dans le miroir de la parole et savoir qu'il est chien ou non. Matthieu 7, je cite le verset pour ceux qui écrivent. Matthieu chapitre
7, verset 6. Écoutez ce que le Seigneur déclare. On ne va pas lire, mais vous lirez. Ne donnez pas des choses saintes aux champs. Et ne jetez pas vos perles au pourceau. De peur qu'il les foule aux pieds et qu'il se retourne et vous déchire. Seigneur Jésus. Qu'est-ce que les choses saintes? C'est que Dieu dit, ne les donnez pas aux champs. Je cite. La parole que vous écoutez ici est sainte. Alléluia. Amen. Tout ce qui vient du Seigneur vient de la sanctification d'un Dieu saint. Quelqu'un vient et dit, bénis mon mariage. On bénit ces mariages-là. Tu as reçu la bénédiction sainte. Oh non, priez pour moi, que le Seigneur me protège. On prie, Dieu te protège. Tu as reçu la chose sainte. Alléluia. Oh non, je veux que Dieu me parle. On te prophétise. Cette prophétie-là, attention, je l'ai dit, parce que le Seigneur a dit, il y a ce qui est faux et ce qui est vrai. Parce que l'ivraie est en train de croître avec les bons grains. Trop de prophètes sont des faux. Et beaucoup sont même conscients que ça c'est un faux. Pourquoi? Parce que s'il est chant, il est un abominable devant Dieu. Les vrais sont là. Quand il dit, la prophétie là est sainte. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit, c'est Christ lui-même qui parle. Ne donnez pas des choses saintes aux champs. Pourquoi? Parce qu'ils vont les fouler aux pieds. C'est une caractéristique de certaines personnes, certains frères, certaines sœurs qui écoutent la parole de Dieu et qui la foulent aux pieds, qui ne croient pas que le Créateur m'a parlé. Ce qu'il m'a dit, c'est ce que je dois faire. Même si tu sens que c'est difficile, fais-en ton combat, lutte. Pourquoi ne pas prier et lui dire que je suis incapable d'arrêter cette chose? Tu es mon sauveur, sauve-moi pour que je ne demeure pas dans ces choses. Mais tu vois quelqu'un qui se plaît dans ces choses-là, au lieu de crier à Dieu et dire Seigneur, sors-moi de cet état. Oui? Alléluia. La parole, les choses saintes, tu l'écoutes, tu la foules aux pieds. Tu la foules aux pieds. Oui, Dieu utilise les animaux. Va utiliser seulement la vie du champ. Frère, les champs. On met la nourriture sur l'assiette. Je le vois, il vient, il prend. Il est en train d'aller cacher. Mais je lui dis, mais c'est pour toi, tu vas cacher qui? Il cache et puis il commence à manger à terre. Je dis, mais tu ne vois pas là où tu manges. Il y a la saleté. Bien-aimé dans le Seigneur, les champs, c'est l'image de ceux-là qui ne comprennent pas que j'ai reçu la parole de Dieu, une chose sainte. Je ne dois pas jouer avec. Tu ne peux pas aller jeter ça et tu te dis, tu ne te soucies pas, tu n'as pas de soucis. Ça, c'est une caractéristique. C'est là que vous trouverez les impudiques, les adultères, les gens à qui Dieu a fait grâce. Il leur a interdit certaines choses. Il a parlé. Et Dieu sait que j'ai parlé à mon fils tel, à ma fille telle. Mais quand il te voit, tu n'es pas là. Tu fais juste le contraire. C'est une abomination. Et si quelqu'un vit comme ça, qu'il sache qu'il est sous l'abomination. Gloire au Seigneur Jésus. Amina. Que voulez-vous? Jésus revient. Hein? Qu'on vous prêche, qu'on vous dise, Dieu va vous bénir. Il va bénir tout le monde. Est-ce que c'est ça sa parole? Hein? Il va bénir les champs. Jamais. Hein?
Recevez, je reçois. Qu'est-ce que tu reçois là? Parce qu'on te dit tu vas avoir une maison. Recevez la bénédiction, amen. Quelle bénédiction? Est-ce qu'elle va arriver? Elle va tomber sur quelle personne? Sur un injuste? Sur un souillé? D'abord, ce qui vient de Dieu. C'est saint, c'est propre. C'est pourquoi même beaucoup de gens ne sont pas bénis de la bénédiction de Dieu. Même si elle venait, elle trouve un endroit sale. Des choses qui ne se rencontrent pas. Ça n'arrivera pas. Gloire au Seigneur. Amen. Dans Psaume 22, 16, par rapport aux chants, le Seigneur parle des gentils, les païens. Dieu, quand il les voit, ils sont comme des chiens. Vous voyez? Ils dorment dans la maison. Tout comme tu vas dire, non, les plans dorment avec les chiens dans la maison. Ce n'est pas bien. Doit dormir dehors pour surveiller. Vous voyez? Pour les nourrir, tu lui donnes autant voulu. Et tu peux même l'oublier. Un chien. Vous voyez? Dieu nous appelle à mener une vie propre. Des enfants de Dieu rachetés à un grand prix. Parce que d'abord les hommes se rendent compte du prix dont tu nous as rachetés. C'est pourquoi vous entendez, frère, le jugement de Dieu est très sévère. Quand vous entendez parler de l'enfer, ça a été préparé pour Satan et pour ses démons. Par rapport à l'acte qu'ils ont parlé et qu'ils ont posé de se rebeller à Dieu. Maintenant l'homme, au lieu de suivre son créateur, il suit Satan. Est-ce que tu sais là où il t'amène? L'enfer est réel. L'enfer est réel. Regardez le volcan dans son éruption. Dans son éruption, frère, allez passer ton éternité dans ces feux-là éternels. Pas moi. Pas moi. Va prier Dieu. Vois aussi ces choses clairement. La Bible ne ment pas. Il n'y a aucun mensonge dans la parole de Dieu. Alléluia. Oui. Les gentils. Le texte que je viens de donner dans les psaumes, c'est pour les gentils. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas fini. Allons dans 2 Pierre chapitre 2. À partir du 22e verset, si je ne me trompe pas. Je donne cette caractéristique, peut-être je finis. Il y en a encore un. Écoutez, la Bible dit ceci. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. D'ailleurs, dans le premier texte, j'ai un peu oublié quand il dit que ne donnez pas des chaises saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Les deux animaux ici, les chiens, l'image d'un caractère sale. Vous savez que je risque de m'arrêter sur les chiens. Parce que j'en ai vécu et j'en ai. Le chien peut être là, il commence à aboyer seulement. C'est le genre des gens qui n'ont pas un caractère posé des chrétiens, qui tout le temps, il aboie n'importe qui. Oh, tu vois, tu m'as fait. Tu vas voir, où est la douceur? Où est le fruit du Saint-Esprit qui témoigne que tu es enfant de Dieu? Tout le temps, il va parler. Tu as entendu? Tu as vu? Avec votre TikTok. TikTok a fait beaucoup de chrétiens de chants. Alors, il envoie même à un autre pour qu'il rigole. On vous enseigne, vous n'écoutez pas. Alléluia. Écoutez-moi. La Bible dit que il y a les chiens et les pourceaux. Les pourceaux, c'est l'image de celui qui est souillé. Les chiens, c'est celui qui ne pratique pas la justice comme nous l'avions dit au début. Donc pour lui, la justice ne l'intéresse pas. Les pourceaux, c'est celui qui est souillé. Jésus a dit, ne leur donnez pas, ne jetez pas vos perles. Ils ne comprennent pas les choses des valeurs. Est-ce que peuple de Dieu, vous comprenez que le salut a plus de valeur que toute autre chose? Le salut ici, qu'est-ce qui a de la valeur comme le salut?
Qu'est-ce qu'il y a de valeurs? Quelle adresse ou l'appel que Dieu m'a fait? Qu'est-ce qu'il y a de valeurs sur la terre ici? C'est plus que des milliards d'argent. C'est plus que tout ce que vous pouvez voir comme étant pimpant, attrayant. C'est ça, tout ça, bien aimé. Hein? Voilà qu'il dit encore par l'apôtre Pierre, notre premier pasteur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il leur est arrivé, d'abord il dit, je commence au début du texte, si après avoir reçu la connaissance du Seigneur Jésus, ça veut dire la vérité, après être enseigné de la parole de Dieu qui vous montre les biens et les mal, vous voyez, après avoir reçu, et la personne peut même changer, peut même se déclarer chrétien. Mais la Bible dit, et qu'ils soient encore vaincus. Vaincus par qui? Par le diable. Vous savez que nous sommes dans les combats avec le diable. Ou tu les vains, ou c'est lui qui va te vaincre. Vous voyez? Le combat de la foi, c'est quoi? Le combat de la foi, ce n'est pas laisser le diable venir m'influencer, venir déposer en moi une colère. Par exemple, quand tu es en colère, tu oublies même que tu es chrétien. Quand tu es devant l'argent, tu oublies même que tu es chrétien. Quand tu es peut-être devant les choses sales de ce monde, tu oublies d'abord que tu es chrétien. Hein? Même si on t'invite dans n'importe quelle fête, même si on t'exige bois, fais ça. Mais je dois avoir le discernement. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que tu m'apportes? Tu veux m'apporter du poison? Voyez? Alors il dit que si tu es encore vaincu, là on parle du chrétien qui a reçu Christ, qui a écouté la parole, qui est allé même se faire baptiser, et on t'a appelé même frère, on t'a appelé même sœur, mais tu es vaincu, tu retournes encore dans les choses sales. C'est là qu'il dit qu'il est arrivé un proverbe vrai, que les chiens, est rentré à ce qu'il avait vomi avant de croire Christ. Nous étions quoi? Et tout homme naît fils de perdition et devient enfant de Dieu. Nous étions comme tout le monde. Il y a ceux qui ont péché au travers les péchés de leurs parents lorsqu'ils étaient dans le ventre de leurs parents. Mais la nouvelle naissance vient nous séparer, vient briser ces liens-là. Très bien. Tu deviens chrétien. Grave encore, il y a même ceux qui s'approchent à la table du Seigneur. Mais 2 jours après, il retourne à ce qu'il a vomi. La repentance, c'est ça l'acte de vomir. Seigneur, pardonne-moi. J'étais impudique, j'étais adultère, j'étais méchant, j'étais colérique, j'avais la haine dans mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. J'avais tué quelqu'un, j'avais avorté 8 fois, j'avais fait ceci, j'ai pratiqué l'impudicité. Tu as vomi. Et quand tu retournes, Dieu te voit un chien. Vous n'avez jamais vu de vos yeux qu'un chien vomit et puis il prend ses vomissures, il les mange encore. C'est l'image des chrétiens qui se sont repentis et qui retournent encore dans ce qu'ils avaient vomi. Ces chrétiens-là, ils peuvent vomir. Ce n'est pas la bière, le foufou qu'il avait mangé, et puis il va encore manger ça. Vous allez manger ça. Va vomir même, peut-être tu as une indigestion là, tu vomis. Tu vois, les mêmes boucaris que tu avais avalés, mélangés à la même salive, tu vas manger ça. Va manger ça. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Le grand roi ne nous a pas adressé son appel pour jouer. Il ne veut pas que nous perdons. Ouais? Mais il retourne à ce qu'il a vomi. C'est là qu'il dit encore que la dernière condition de ces gens-là sera pire que la première. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Quand ils se détournent du Saint Commandement, cette personne-là, s'il était méchant, il deviendra 7 fois plus méchant. S'il était ivrogne impudique, il va le faire 7 fois plus. C'est la vérité. Je prêche, vous n'amenez pas vos actions de grâce. Pourquoi?
Je ne changerai pas l'évangile. Jamais. Olinga, olinga te. Olinga, olinga te. Ah, vous voyez, même la manière de chanter change. Voyez, peuple de Dieu, les chants. Il est arrivé un proverbe. La dernière condition de ces personnes sera pire que la première. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est bon d'être dans le Seigneur, vivre avec le Seigneur, être toujours à ses pieds, comme Marie, sa mère Marthe, sa grande sœur Marthe, soins domestiques. Ça c'est ce qui fait que les gens, quand il s'agit de travailler, ils sont forts, ils mettent tout leur savoir et tout. Mais dans le Seigneur, ils deviennent froids. Venir à l'église, il veut ou il ne veut pas. Venir à la prière, il veut ou il ne veut pas. On a quel genre de chrétiens ces années-ci? Jésus a répondu. Vous aussi avec votre histoire ici. Il répond à la femme cananéenne. Oh non, viens, guéris mon enfant. Ma fille comment ça? Épileptique. Si tu peux la guérir. On ne peut pas prendre la nourriture des chiens et des enfants et de les donner aux petits chiens. Il a encore appelé les Cananéens. Ce sont les gens qui mènent une vie double. On se demande, il est chrétien ou pas? Quand il parle, quand il agit, quand il réagit, et même sa façon de se comporter à l'église, son engagement à Dieu, vous pouvez les chercher, un mois vous ne les voyez pas. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne viennent que les jours de Noël et de fêtes. Quand c'est la nouvelle année, la Pâque, c'est là que vous les verrez. Voyez. Que chacun cherche, sache quelle est sa position dans le Seigneur. Nous vous annonçons l'évangile de vérité. Nous vous annonçons la vérité. C'est la seule chose qui sauvera votre vie. Voyez? Il y a un texte, je ne l'ai pas lu, dont Dieu parle aussi des bergers. Il dit, ce sont les chiens qui aboient. Et même, imagine-toi, ton pasteur, ton prophète, c'est pas moi, c'est lui qui peut te gérer au département. C'est un chien. Peuple de Dieu, je vous l'ai dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas, on se moquera de vous. Même les démons se moqueront de vous. Ils vous diront que la grâce que vous avez eue, nous ne l'avons pas eue. Alléluia. Veuillez vous lever. Nous devons prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par cette parole, qui l'acclame? Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known